Ah bah. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? R8 GT 333 exemplaires, RS6 GT. Le combo est dingue. En tout cas, c'est cool pour commencer le vlog. On est directement dans le vif du sujet, des belles voitures, les voitures rares, les voitures exclusives. Donc je sens qu'on va voir de très belles choses dans cette journée ensemble. Petit pouce si vous pensez aussi que cette vidéo va être phénoménale. Waouh, magnifique comme ça la SVJ Roadster. Baby blue. Petit dépassement. Il a même les détails de la même couleur à l'intérieur sur le volant et les surpiqûres. En plaque provisoire, elle est nouvelle à Monaco, apparemment. J'arrive en même temps que la SVJ sur la place Casino, il a fait le tour. Donc je le retrouve ici. Il a même son pull assorti. Le conducteur avait le pull assorti. Il fait 32 degrés, il est en pull, déjà, il n'y a rien qui va. Mais le pull assorti, mine de rien. Il s'est dit, je mets mon pull de la couleur de la voiture. Qu'est-ce qu'on retrouve ici devant l'hôtel de Paris à présent? La Chiron Pure Sport, la fameuse que j'avais attendue jusqu'à je ne sais plus quelle heure et qu'elle n'a jamais roulé. Je voulais la voir bouger. La SVJ vient là aussi également, elle ne quitte pas décidément. Petit garage est pas mal, hein. Une SVJ Roadster et une Chiron Pure Sport. D'ailleurs le propriétaire de la Chiron Pure Sport, il a une SVJ Roadster à Miami rose. Donc quand je dis le garage est pas mal, lui c'est son garage à Miami. Oh, le plan de vue là des couleurs. Tellement clean cette config sur une R8 V10. J'aime bien le rappel d'alu là avec les jantes. Alors le bleu ou le jaune? Ça c'est un Performante. Hop, la petite M3 à l'ancienne. Pour la downforce. Elle est tellement clean la nouvelle AMG GT. Une belle moto, tiens. Je sais que de temps en temps vous aimez. Quel calandre. Heureusement que la plaque est bien en bas pour pas gâcher tout ça. En France ce serait pas possible. Elle est bien propre cette DB12 volante. Bien sombre cette SF90. Pour les fans d'américaine, je trouve qu'elle a une très belle couleur cette Mustang. Hop là, avec la mouette qui a voulu la choper au passage. Qu'est-ce que vous pensez de cette config? J'aurais peut-être mis des jantes grises avec cette couleur. Et la config de ce range sinon. Ah bah on a la génération suivante. La M3. Ah non mais ça, les California première génération, c'est tellement une voiture de ouf. J'ai toujours aimé depuis que c'est sorti. Là on a l'autre qui est garé là-bas d'ailleurs. Tellement mieux qu'une California T. Bon, j'ai entendu un bruit de dingue sur la place du Casino. Ils ont ramené en fait la 812 GTS du propriétaire de cette Chiron. Et cette 812 GTS, comme je vous l'ai dit l'autre fois, elle a une ligne Novitec, donc elle fait un bruit de dingue. Enfin, je vais avoir le mouvement de cette Chiron. Et le gars, vous voyez, il fait 2 mètres. Hein. Ça passe en Chiron, il n'y a aucun problème. Ah, j'ai trop hâte là de l'avoir enfin roulé depuis tant que j'attends. W16 est lâché, les 1500 chevaux peuvent s'élancer et j'ai entendu je crois la 812 GTS qui a démarré là-bas au fond. Peut-être qu'ils vont partir avec les 2 voitures en convoi. C'est pas trop fou de ramener ça des États-Unis et de rouler en plaque du Montana avec ça dans Monaco tout l'été. C'est trop fou cet aileron. C'est la seule Chiron qui a un aileron fixe des 4 versions.
Vous avez vu le bruit de la 812? Le combo est dingue là, les configs, bon c'est à l'ombre, hein, désolé. Regardez celle-là et celle-là. Deux configs de dingue. Je descendais par le Fermont et je retrouve les Ferrari qui sont passés dans l'épingle juste avant. Deux configs de dingue. Regardez ce bleu, j'adore ce bleu chez Ferrari, je trouve pour la Côte d'Azur, il est vraiment très sympa. En plus de ça, les écussons sont peints et l'intérieur, regardez l'intérieur de dingue. C'est rare à voir hein, cette couleur sur un intérieur de Ferrari. Carbone ici. Et la 812 GTS qui est avec, hein, c'est deux Suisses. Regardez, elle est tailor-made. Et carrément, j'avais jamais vu ça. Mais il a mis un petit badge tailor-made sur le côté de la voiture, comme ça. J'avais jamais vu. Je ne savais même pas que c'était possible. Parce que d'habitude, tailor-made, c'est toujours la petite plaque entre les sièges. Peut-être que j'arrive à zoomer dessus. Voilà, ici. Là, la plaque qu'on voit pas qui est floue, c'est écrit tailor-made. Ça, c'est normal. La peinture très rare avec ces liserés blancs là. Là. L'intérieur, il est marron, cuir marron et vert en toile, comme ça. Le combo est top. Rien à voir, mais la couleur sur ce Defender est assez dingue. Et on terminera le parking du Fermont sur une autre configuration assez cool. Cette GTC 4. Intérieur, extérieur, sympa. Et les jantes sont de la couleur de la voiture également. Ça c'est la config la moins probable sur un Rolls Cullinan série 2 à Monaco. Je l'ai déjà filmé avec l'intérieur orange. Fallait oser. Regardez la hauteur, c'est chaud hein. Je l'ai entendu arriver, c'est pour ça que j'étais pris à la filmer. Ça se voit qu'il vient de l'acheter hein, parce qu'il la roule dans tous les sens aujourd'hui à Monaco, c'est cool. Hop, le petit combo bleu. Ah, très bien. J'ai quitté une SVJ pour vous filmer ça. On passait par le parking du Monte Carlo Beach. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bugatti Chiron qu'on a vu partir de l'hôtel de Paris. Je vais pas sortir de la voiture parce que je suis bien avec Kim et celle-ci on va la revoir tout l'été comme je vous l'ai dit. Regardez ce classe G là, cabriolet. Le calandre est bizarre mais assez cool pour aller à la plage. Alors là, regardez, petit groupe de Vespa, Monaco face à nous et qu'est-ce qui se trouve juste derrière moi? Ici dans le virage, la concession Bugatti. Et qu'est-ce qu'ils ont rentré? C'est très dur à vous filmer à travers la vitre, là c'est actuellement fermé. On est le week-end et en plein jour il y a les reflets. Mais est-ce que vous reconnaissez ce X là? Le X d'une Bugatti évidemment. C'est vraiment le même logo Bugatti, le macaron qu'on retrouve sur les Veyron et Chiron. Ils l'ont quand même mis, mais c'est une voiture de course. On peut voir là avec le crochet là. C'est donc bien évidemment la Bugatti Bolide en bleu carbone apparent. Donc la voiture tout en carbone, bleu apparent, donc c'est comme si c'était une Chiron, mais sur une bolide, hein. C'est trop abusé. Donc très dur à vous montrer à cause des reflets, là il faut vraiment que je me colle à la vitre pour faire de l'ombre. Donc je peux pas faire une vue d'ensemble, mais je monte quand même, hein, parce que c'est vraiment très chaud à voir. C'est une voiture client en plus de ça. La dernière fois je vous en ai filmé une au Top Marque Monaco, mais c'était vraiment pour l'exposition, c'était une Bugatti qui l'avait envoyé. Là on a une Bugatti bolide d'un client qui l'a commandé et qui se l'a fait livrer à Monaco. C'est pas homologué pour rouler sur la route, hein, attention. C'est pas parce que c'est livré dans la concession qu'on peut repartir avec comme ça. Et là-bas il y a une petite plaque, attendez, où ça? Ah oui voilà, elle est là. Bolide, Bugatti Automobile SS, Molsheim, France, Bugatti. Regardez le volant de course. Tac. Énorme prise d'air sur le toit, l'aileron gigantesque aussi. Et en plus de ça, avec, vous recevez les pneus pour le circuit. C'est un autre jeu de pneus. Et surtout, cette grosse caisse
bolide avec tout ce qu'il faut pour gérer la voiture, les petits accessoires pour l'entretien, tout ça. Et en bleu carbone, c'est vraiment cool de voir en fait des voitures de course qui peuvent être configurées comme des voitures de série pour rouler sur la route. Faut bien la protéger, hein. Faut mettre une protection sur la voiture parce que là, si le carbone il prend des cailloux, c'est plus ou moins la config d'Alexandre Moureau sur sa Chiron, toute bleu carbone, mais là sur une bolide. Regardez la plaque de ce Cullinan, le Stig. Donc là vous êtes là, vous descendez au parking à Monaco, vous allez à votre voiture. Il y a une Bugatti bâchée encerclée par plusieurs Ferrari bâchés. Ça c'est la Veyron WRE en dessous. Il y a une GTO là d'ailleurs, on reconnaît la GTO. Et juste en face, boum, Valkyrie Spider. Qu'on a vu plusieurs fois l'été dernier. Plaque saoudienne d'ailleurs, la plaque, je sais pas trop ce qui s'est passé. On voit plus la plaque, on la reverra rouler parce que là c'est le début de l'été, elle vient d'arriver, elle vient de revenir pour la saison. Mais c'est fou à voir, hein. Vous êtes là au parking, vous tombez là-dessus, c'est grave. Et attendez, vous allez rire, c'est même pas tout. Donc là on a Valkyrie, Revuelto, un Urus, une ribambelle de Ferrari avec une Bugatti au milieu, Rolls-Royce, une autre Ferrari d'ailleurs ici. Et je pensais que c'était tout, je continuais mon chemin. Et alors la Ferrari coupée, bleue, ici, le Azzurro Dino. C'est trop. Et ça c'est quoi? Une ancienne Lamborghini on dirait. Ah ouais. Puis là-haut, imaginez, il y a votre voiture garée là-haut, c'est votre chemin. Bienvenue à Monaco. Alors, on revient vers la place du casino de nouveau. Safe Spider, pack Aceto Fiorano. On reconnaît avec le béquet carbone derrière, les plaques F1 en plus de ça. C'est le nouveau GLC 63. Regardez cette Bentley Mansory. C'est des flocons les jantes. Et la couleur est très spéciale et on retrouve la couleur dans le carbone forgé sur le capot par exemple. Vous voyez, il y a des éclats de la couleur de la voiture. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a mis dans le logo Bentley? Il a transformé le logo Bentley. Ok, on retrouve aussi les éclats dans le carbone ici un peu partout. Les jantes sont impressionnantes, hein. C'est du 22 pouces. Étrier assorti à la peinture, la même. Et l'intérieur également a été totalement retapissé, dont le tableau de bord tapissé en cuir. Et les sièges sont beaux, sont très beaux. Ça va bien avec la couleur de l'extérieur également. Et on va voir l'arrière. C'est du Mansory, hein, donc c'est censé faire plus de bruit qu'une Bentley d'origine. Le petit convoi Ferrari. Il y a un consul Ferrari, lui il veut qu'on voit qu'il est consul. Il a collé des trucs énormes à l'avant et à l'arrière. Le luxe Rolls, Bentley. Petite plaque de Dubaï là, qui vaut bien cher. Ah bah super, la Chiron. J'étais pas prêt. Il retourne au casino. Ah, on entend la 812 arriver. J'entends la 812. Mais la Chiron, il m'a surpris. On l'entend pas arriver de si loin que la 812. C'est compliqué. Là, je suis dans le tournant. Je me tais. Ce serait bien qu'elle double le bus. Allez, vas-y. Allez. Non, elle va pas le faire. Parce que là, ça aurait accéléré un bon coup. Novitec, celle-ci, hein. Et on reste dans les 812. GTS aussi. 812 Competition. Ah, le Plymouth Prowler en plaque Monaco en plus, lui, il a tordu la plaque pour la mettre à l'avant. Il avait le drapeau américain devant, si vous avez vu. C'est stylé, hein. C'est très large la F12 comme ça, sans plaque devant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont filmer là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'arrête? Il a mis les warnings, il dit aux voitures de passer. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a des jantes Novitec en tout cas. Ah bah, la Valkyrie la plus connue de Monaco parce que c'est celle qui tourne le plus. Et bientôt peut-être qu'on ne la verra plus tourner à Monaco parce qu'elle va être mise en vente aux enchères. Donc peut-être qu'elle va quitter Monaco. Ah, il tourne vers le port.
beau. Elle est belle celle-ci. Hein. Celle-ci, elle a l'échappement Capristo. Bon, on n'entendra pas grand-chose maintenant, vu la vitesse. Alors là, on a une Black Series qui fait son arrivée au casino. Et si vous entendez des cris derrière moi, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Ici même, il se passe quelque chose. Il est vert celui-ci, regardez bien profondément, parce qu'il faut bien le voir. Hein. D'ici par exemple, on voit même plus qu'il est vert. Et surtout, en face de celle-ci, il y a une concurrente pas mal du tout. Bon là, il y a un Urus SE, ok, mais là-bas, concurrente pas mal. 992 GT3 RS, aileron énorme aussi. Laquelle des deux a le plus grand aileron? Je pense que c'est la GT, ouais, c'est la GT3 RS quand même. Regardez le convoi Ferrari de ouf. Mais je pense qu'elles ne sont absolument pas ensemble, hein. C'est juste le trafic monégasque. Et le reste du convoi vient devant le casino. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue celle-ci. 812 Competition Aperta. Et regardez les jantes carbone sur la pista. Ce sont les mêmes jantes carbone ici sur la 812. Donc la paire est sympa, la pista est complète. Regardez ce niveau là en plaque française avec l'insigne cristal sur la Phantom 8. Là c'est du haut niveau. Nissan GT-R en rouge, c'est pas commun. Et après la SVJ bleu clair de tout à l'heure. SV bleu Roadster à présent, mais c'est pas le même bleu. Hein. Regardez la 12 cylindrée là, elle est verte. C'est la première fois que j'en vois une verte. En plaque suédoise. La S-Brabus là j'adore. On arrive vers le restaurant Cipriani, on est accueilli par une SF90 Spider en face d'une SV Roadster qu'on a vu passer au casino tout à l'heure. Oh regardez, le tableau de bord a été signé. C'est pas la signature de Charles Leclerc ça? Ah bah si, il y a le 16, j'avais pas vu. J'étais en train de déchiffrer mais il y a le numéro 16. Si, c'est bien lui, il y a écrit Charles. Charles Leclerc a signé le tableau de bord de cette SF90 siège baquet. Est-ce que vous pensez que la voiture a pris de la valeur grâce à cette signature sur le tableau de bord? Et le convoi Bentley Mansory. Et juste derrière, la pista là, elle a un échappement. Oh, regardez là, tout ce qu'il y a sur le plan là. C'est ça ma France. Celui-là, Novitec avec la petite plaque. Il est vraiment dingue. Oh, Senna, qui vient d'être vendue. Elle était à vendre chez Raoul. Et ça y est, elle est en plaque provisoire. Ça fait plaisir à voir qu'elle roule. Tiens donc, celle-ci, je ne l'ai pas vue encore. Regardez la bande avec l'intérieur, comme c'est beau. Waouh, ça change. Oh, SP2 là-bas. C'est quoi cette SP2 là? D'où elle sort cette Monza? J'ai pas eu le temps de voir laquelle c'était, j'ai même pas vu de plaque ou quoi. Je suis choqué un peu la SP2, heureusement que je filmais la SF, du coup j'étais prêt. Bon, je viens de remonter jusqu'au casino là, je vous cache pas qu'on dirait pas mais il fait très chaud, très lourd. Donc on retrouve ce plan là, assez joli. Belle couleur sur la F8 et la Chiron, du coup de retour ici. Mais je suis pas remonté pour ça en speed, je suis remonté en speed parce que quelque chose d'autre est arrivé ici. Et donc voilà, le petit point de vue, la SP3 et la Chiron dans le fond, c'est dinguissime. Et vous la reconnaissez peut-être, je l'ai filmé il n'y a pas si longtemps, c'était la première fois que je la voyais, donc là c'est la deuxième. SP3 en rouge carbone apparent. Avec le... wow, il a pris
Il a pris cher là, son numéro 7. Là on a aussi la plaque 1000 sur la 812 complète. C'est rouge carbone mais c'est un rouge foncé. Hein. Vous voyez la différence de rouge entre là, là et là. C'est 3 voitures rouges mais là c'est très foncé quand même. Hein. MP4 orange intérieur orange. Et attendez, là il y a une pista rouge. Ok. Là il y a une pista grise. Ici. Et là-bas dans le fond, il y a une autre pista rouge. Donc on a 3 pistas ici même sur la place du casino. C'est quoi celle-ci là? Cette sorte de Mustang. C'est quoi ça? On dirait une Mustang modernisée. Oh, la couleur de ce X5M, la config en général, improbable. Vraiment improbable. Et cet FF, je crois que les jantes sont de la même couleur que la carrosserie, il me semble, je crois. Et puis dans un tout autre style. Et là on a la nouvelle GT3 Touring 992 phase 2. Bon, cette Bentley, je l'ai déjà vue tout à l'heure, mais celle-ci, je l'avais pas encore vue, mais je vous la filme surtout pour la plaque. Parce que c'est une plaque Qatari. Et quand vous commencez à voir des plaques Qatari place du casino, ça veut dire vraiment que vous approchez de l'été et que c'est le début de l'été même. Parce que des plaques de Dubaï, bon, on peut en voir quand même un peu toute l'année ici. Mais une plaque du Qatar, c'est que vraiment, ça y est, c'est le début des festivités. Et qu'il va y en avoir de plus en plus. Bon, désolé, c'est très sombre, mais on descendait dans un parking là parce qu'on est garé là, tout simplement. Mais on tombe sur la nouvelle GT3 RS de Lando Norris. Verte, jante champagne. Et l'intérieur, j'essaie de mettre le flash pour que vous voyez, il est comme ça. Voilà, gris avec ça, voilà. Gris avec une sorte de damier. Donc c'est la nouvelle GT3 RS 992 de Lando Norris. Très bien configurée. Hein.